Voilà, formidable palace dont on aura la chance de vendre 90% du mobilier qui le garnit. Pratiquement 4 mois maintenant de travail, une équipe de 10 personnes à temps complet pour procéder aux inventaires, parce qu'il a d'ailleurs d'abord fallu faire le recollement d'inventaire, puis faire les descriptifs, puis faire les photos de tout ça, avec un hôtel ouvert. D'où la complication. Alors chaque matin, les équipes venaient voir le concierge en lui disant quelles sont les chambres de libre aujourd'hui, qui nous permettaient ainsi de pouvoir s'y rendre. De temps en temps, on rentrait dans les chambres occupées, alors vite, hop, on ressortait, ni vu ni connu. Alors là, vous rentrez dans les coulisses, voilà, donc c'est tout ce travail de titan. Voilà, qui est fait de classement, de constitution des lots. Alors ça, c'est une chambre qui existe, qui existait telle qu'elle, hein, dont le contenu est entièrement donc mis en vente. Celle-ci est l'une des plus représentatives. On trouve aussi sur la droite les toujours mythiques peignoirs siglés. Là, nous voilà dans le salon Les Aigles, avec cette vue imprenable sur la place de la Concorde, et son mobilier, là aussi, qui revisite aussi bien le style Louis XV que le style Louis XVI. Alors tout est à vendre à l'exception de quelques pièces, et c'est le cas de ces deux formidables fontaines, dont il est dit qu'elles proviendraient du château de Versailles. Le piano est à vendre. Sans son pianiste, il y a un pianiste formidable qui anime toutes nos soirées. Alors du mobilier de style, qui avait aussi la particularité d'avoir été redécoré, regarni par Sonia Rykiel. L'une des curiosités, il s'agit de ce bar, et notamment du meuble bar en tant que tel, et les supports arrière qui ont été réalisés par César à la demande de Sonia Rykiel. La console en bois doré, d'ailleurs elles sont au nombre de 2, et puis donc les chauffe-plats, qui sont aussi assez spectaculaires, puisque nous sommes ici justement dans les lieux où était installé le restaurant gastronomique Les Ambassadeurs. Là c'est leur favori, mais il y aura aussi évidemment beaucoup de verres, beaucoup d'assiettes, beaucoup de services. Voilà, puis on aperçoit toutes ces mosaïques de marbre absolument extraordinaires, hein, qui font vraiment du Crillon l'un des palaces les plus spectaculaires et les plus raffinés de Paris.